Dans notre paracha de Shemot, la Torah raconte qu'au moment où Moshe, notre maître, s'est approché pour mieux observer un phénomène étrange, un buisson qui brûlait sans se consumer, la voix céleste retentit et lui intima l'ordre suivant: Shal ne'alecha mal raglecha, retire tes chaussures de tes pieds, car tu foules une terre sacrée, le mont Sinaï, sur lequel la Torah sera donnée aux enfants d'Israël. Moshe s'y était retrouvé par hasard en faisant paître les troupeaux de son beau-père Yitro. Il convient de comprendre la raison de cette obligation de se déchausser dans un endroit sacré. Il est intéressant de noter que le même devoir existait au temple de Jérusalem, où tous les pèlerins et les Kohanim, les prêtres, devaient impérativement se déchausser. Et même si nos synagogues sont assimilées à de petits sanctuaires, nos sages n'ont pas étendu cette obligation à nos choules, car même si un lieu consacré à la prière a une certaine sainteté selon la loi juive, elle n'égale pas celle du temple de Jérusalem, qui lui nécessite de se déchausser. Au contraire, le Rambam écrit que dans les pays où il est d'usage de se présenter devant un roi uniquement avec des chaussures, il conviendra d'être correctement chaussé au moment où on prie. Le Rizkouni et Rabbi Yosef ben Yitzhak, sage d'Orléans du XIIIe siècle, apportent à cette obligation une explication très simple, liée à la propreté. Souvent nos chaussures sont salies par la boue, la terre. Il convient donc de les retirer pour ne pas salir le temple, comme ces maisons où jadis on y marchait avec des patins pour ne pas salir le parquet reluisant. Dans un deuxième éclairage, le Shla Kadosh préfère voir dans les chaussures un symbole de la puissance humaine, de la capacité de l'homme à entreprendre tous les voyages, toutes les découvertes, une fois équipé de chaussures, au point que tous les matins, les sages ont institué de réciter la bénédiction de She'asali Kol Tzorki, qui a comblé tous mes besoins au moment où on se chausse. À l'inverse, sans chaussures, l'homme ne peut même pas sortir de chez lui. Dès lors, face à la sainteté absolue, celle d'un lieu sacré, on se déchausse pour témoigner de notre humilité, selon le Shla Akadosh. C'est le Malbim qui cette semaine donnera une touche kabbalistique à ces 3 minutes, en voyant dans ce déchaussement une forme de libération de l'âme symbolisée par le corps humain que l'on libère de son enveloppe corporelle, représentée par les chaussures. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, dans une 4e voie, perçoit dans cette obligation de retirer ses souliers une réponse de l'Éternel à Moshe sur son étonnement devant le buisson ardent. Au lieu de chercher des explications à des phénomènes qui te dépassent, Moshe, abandonne-toi à la sainteté. En ôtant ses chaussures, c'est une manière symbolique de retirer toute séparation entre l'homme et le sacré pour mieux s'y attacher. Cette réponse donnée par l'Éternel à Moshe concerne chacun d'entre nous, trop souvent occupés à s'interroger, à s'étonner d'événements, des phénomènes qui nous dépassent, pouvant provoquer chez l'homme des doutes sur sa foi, ses mitzvot. Cela, Dieu les encourage à oublier leur scepticisme, à s'immerger dans un bain de sainteté qui débarrassera l'homme de nombre de ses questions. Telle une personne face au mur de lamentation, n'ayant plus qu'une envie, celle de prier et de s'attacher à Dieu. Et le notif de Vologine et Rabbeinu Bechaye s'inscrivent dans cette perspective de voir dans le déchaussement cette volonté de s'attacher à la sainteté et vont plus loin encore et écrivent que cet acte manifeste une volonté de se détacher entièrement de la matière, de se dépouiller, de nous libérer de cette pesanteur qui nous empêche de nous élever. Et selon eux, le mot shal ne'alecha, littéralement retire tes chaussures, peut provenir du mot shlila, en hébreu signifiant la négation, comme si l'homme voulait nier toute valeur à la matérialité devant la sainteté. Et le Kli Yakar, en s'appuyant sur cette idée, va merveilleusement justifier la différence suivante entre Moshe et Josué, Yoshua, son successeur. Car à Moshe, Dieu a demandé d'ôter ses 2 chaussures, alors qu'au moment où Josué, à la veille de conquérir la ville sainte de Jéricho, l'ange du bien, l'ange Michaël, lui a ordonné de ne retirer qu'un soulier. En effet, le Talmud compare Moshe au soleil et Josué à la lune, car Moshe était parvenu à se détacher entièrement de ce monde, matériellement et intellectuellement aussi. Il était en harmonie totale avec la Torah. Les 2 chaussures symbolisant ces 2 enveloppes corporelles et intellectuelles, au point que le visage de Moshe brillait tel un soleil, alors que Josué n'était que le reflet de Moshe.
comme la lune dépourvue de lumière propre. Ainsi, Josué avait réussi à être l'égal de Moshe sur le plan intellectuel. Mais, dans son rapport à la matière, Josué n'était pas l'égal de Moshe, raison pour laquelle l'ange Michaël lui a demandé de ne retirer qu'une chaussure. N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures, recommande un joli proverbe tzigane, peut-être inspiré de notre paracha. Shabbat shalom à vous tous.